Bonjour à toutes et bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler d'un logiciel gratuit, libre et qui fonctionne sur toutes les plateformes actuellement en cours, donc autant dire Linux en l'occurrence, Windows et bien évidemment Mac. Voilà, donc il s'agit d'un logiciel tout simplement de création de musique, donc qui s'équivaut à un équivalent quand même payant de Fruity Loops. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser justement à ce logiciel pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir le présenter pour ceux qui justement voudraient commencer de manière assez simple et surtout gratuite, pouvoir créer un peu de musique, notamment de la musique électronique, musique classique, pourquoi pas, c'est possible. Bon, c'est un peu plus compliqué certes, mais il y a moyen, faire un petit peu de, poser des notes de piano, de guitare ou de choses comme ça. Justement, c'est vraiment très efficace. Donc voici l'équivalent de toute façon de, de ce logiciel, mais celui qui est payant. Donc c'est Fruity Loops Studio. Hop, voilà. Vous allez voir tout ce que je fais. Donc Fruity Loops Studio qui est ici. Donc lui, je crois pas qu'il soit en français, il me semble. Je me rappelle pas l'avoir vu en français. Donc après, bon bah voilà. Là, on a une table pour pouvoir poser donc du son. Ici, on a le mastering. Ah, donc ça, il est aussi sur l'autre. Bon là après, bon bah voilà, il y a plein de choses qui servent pour le master, plein de petits modules. Bon, je les connais pas tous, évidemment. Je sais que ça existe, voilà. Donc vous voyez qu'il y a plein de fenêtres qui sont disponibles. Donc ça va être c'est pas mal d'avoir un grand écran, notamment double écran, enfin en double bureau ou 4 si vous voulez, enfin comme vous voulez, ou alors carrément des écrans en Ultra HD. Alors là, ça vaut vraiment le coup. Ici, sur la gauche, on a donc différents modules qui sont disponibles ici. Donc il suffit de les cliquer et ça s'affiche ici. Ou tout simplement des musiques, enfin plutôt des pré-sons, voilà, des samplers. Qu'est-ce qu'on peut avoir tout simplement des boucles ou tout simplement des notes qui sont associables et que l'on peut justement ajuster par rapport. Bon, là, on va dire que c'est comme si c'était un piano. On peut les poser, puis après, bah voilà, ça fait en fonction des touches à laquelle on a mis notre note. Voilà. Donc ça, c'est pour ce logiciel-là. Et maintenant, on va se diriger vers l'autre qui est ici, voilà, qui voilà, a une apparence un peu similaire. Si ce n'est qu'il y a quand même beaucoup moins d'options visibles en haut. Donc là pareil, une histoire de fenêtre qu'on peut justement ajuster. Donc on peut mettre par là, vous voyez que si je fais ça en bas, il y a une barre de progression. Non, pas une barre de défilement, pardon, de fenêtre qui se trouve ici. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce que je disais? Donc là, ici, la partie pour éditer du son. Voilà, donc poser, enfin c'est plutôt pour poser les sons que l'on vient d'éditer. L'éditeur il est ici. Il y en a bien évidemment d'autres. Si je déplie ici, on a d'autres instruments qui sont disponibles. Voilà. Hop. Voilà. Donc là je viens de le mettre. Bon après je les connais pas tous non plus. Mais voilà. Non. Hop. Voilà. Bon après bien évidemment je pense qu'il faut quand même qu'on s'amuse à faire quelque chose avec. Hein. Voilà. Voilà. Hop. Donc là après je pense qu'il faut qu'on crée bien évidemment notre son et tout. Après on n'a plus qu'à toucher les notes. Bon, faut savoir une chose, c'est que il n'y a rien qui est indiqué là-dessus, donc il n'y a rien qui est en marche. Il faut qu'on crée de toute façon le son. Là par contre je sais pas trop, j'ai jamais utilisé celui-là, mais c'est pour justement vous montrer qu'il y a plein de modules qui sont disponibles. On les pose ici et après on édite le son. Une fois que c'est édité, donc là on voit qu'il y a rythme de basse 0, hop, on le pose ici. Voilà. En bas, ce que j'ai pas dit, c'est voilà le mélangeur d'effets, ou plutôt le mastering. Voilà, donc là il suffit qu'on ait des basses, des choses comme ça. On ajuste le son par rapport au master qui se trouve ici. Il peut être plus ou moins fort, mais il faut jamais qu'il tape tout le temps dans le rouge. Il faut toujours qu'il soit un poil en dessous pour pouvoir avoir un son net. Sinon après, on appelle ça des artefacts, ce qui fait que ça grésille au niveau du son, ce qui est un petit peu dommage. Ici, boum, un petit synthétiseur. Donc là, il suffit de toucher, voilà, des touches et puis on a le son qui arrive. Donc alors, je sais pas si au micro on peut l'entendre. Voilà. Donc là, on a quelque chose comme ça. Après, en fonction de ce que l'on touche ici, on change carrément le son.
Là c'est pareil, on peut changer les variances, on peut avoir dans les effets, non, dans les fonctions déjà, plusieurs possibilités. Donc voilà, je fais ça, ça change un petit peu le son. Là je peux changer l'enveloppe, c'est-à-dire que ce soit plus ou moins long au niveau de la sensation. Par exemple si je fais ça, hop, donc là on sait que le son va mettre beaucoup de temps pour venir et va pas mettre longtemps par contre pour s'arrêter. Donc pour ça, hop, je peux l'allonger. Voilà, et là j'ai agrandi. Voilà, et là on a à peu près la même chose. Donc il va monter en puissance petit à petit. Il va y avoir un moment où justement ça va être le maximum. Et ça va redescendre tout doucement. Et là c'est pareil, on peut avoir une variante en mode sinusoïde. Donc c'est-à-dire que le son va varier. Donc de gauche à droite. Et ça va faire un petit effet au niveau de la musique. Et après, bah, bien évidemment, pour les activer, il faut moduler de cette manière. Et après, bah, on a accès au son ainsi de cette manière. Donc là, comme je disais, la boîte à effets, hop, voilà, je mets ici. Vous voyez que justement, sur la tranche 1, on a le son. Si je me mets sur le 2, c'est sur le 2 du master qu'on va le retrouver. Donc c'est comme ça qu'après que justement on ajuste le son. Donc voilà. Que dire d'autre? Donc ça c'était pour cette partie là. Là j'ai des projets qui sont ici, que j'ai justement fait. Donc je vais en ouvrir un tout à l'heure. Mais je vais déjà allumer celui-là. Ne pas enregistrer, je vais juste ouvrir ça. Voilà. Hop. Donc là quelque chose qui est justement accessible. Donc là, quelque très simple. Hop, voilà. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse quand même pas mal. Donc là, on sait qu'il y a des basses. À chaque temps, il y a une basse qui est posée. Sauf ici où ça fait pouboum. Donc ça fait toc, 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 toc. Voilà. Et si je le mets, je sais pas si on va entendre. Ah, ça grésille un peu. Voilà, mais ça lit normalement la bande qui est ici. Voilà. Hop. Et ici, hop. On a les... Comment ça s'appelle? Les presets, donc voilà, qui sont posés. Donc là, je fais voix main beat. Bouf. Boum. Ici, main beat. Là, les claps. Ben, j'avais pas vu, donc voilà, on a les claps. Voilà, on a les deux. Et puis si je me mets ici, hop, mélodie. Alors, je me suis gouré. Hop. Ouvert dans le piano virtuel. Bah là, on voit qu'on a les sons qui sont posés ici. Donc c'est ça dont je vous parlais, hein, au niveau du piano. Voilà. Donc bon, c'est très rapide. Hein. Après, j'ai un petit souci de son là actuellement. C'est un petit peu dommage, mais bref. Hop. Voilà. Donc on a cette partie-là qui est lue. Et à un moment, justement, tout est lu. Et ça permet justement d'avoir quelque chose qui sort de là-dessus. Donc là, je vais l'arrêter. Je vais le relancer pour essayer d'avoir du son correct. Rien de bien grave. Hop. Voilà. Alors après, sur les démos, qu'est-ce que je peux avoir? Quelque chose de quand même plus drum and bass. Voilà. Pouf. Voilà. Bah là, au moins, on a quelque chose qui en veut un peu plus. Voilà. Donc voilà, si je défile comme ça, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont dessus. Donc là, je vais défiler tranquillement. Et voilà. Donc là, on a quelque chose qui dure un petit moment d'ailleurs. Là, je n'ai pas dit le tempo, donc 174 BPM. Donc bah, bien évidemment, de la drum and bass, ça veut dire que là, ça va être très rapide. Là, on a le timing, hein, donc en minutes. Et là, je pense que c'est le temps justement en temps musical. Donc c'est un petit peu différent. Donc ce qui est pas mal, c'est de se baser sur les deux. Donc ceux qui connaissent ce temps musical, autant dire, moi je connais pas trop ce truc là. Donc ça existe. Et justement, c'est ce qui est affiché ici. Et là, les minutes et tout, bon bah ça c'est pour voir vraiment combien de temps va durer votre musique, évidemment. Ça va de soi. Donc, hop. Non. C'est un peu grand les fenêtres. Hein. C'est celui-là que je veux. Voilà. Hop. Donc, vous voyez que si je me mets là-dessus, hop, je vais descendre.
Voilà, on voit qu'il y a plusieurs trucs qui ont été posés là sans aucun souci. Hop, voilà, si je mets les basses. Voilà, donc là j'ai des basses qui sont posées. Hop. Donc le master, il est ici, lui je crois. Ouais, c'est ça. C'est qu'il a été posé ailleurs. Reviens là. Avec le 1, il est un petit peu différent des autres. Ça va être la ligne de basse. Donc, hop. Et là c'est parti. Voilà, donc là actuellement c'est en train de lire tranquillement, ça pas de souci là-dessus. Donc ça c'est quelque chose qui a été donc fait par des personnes et donc ils les ont mis en démo pour pouvoir voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Donc justement pour voir ce qu'il y a de possible avec ce logiciel. Donc là on a quand même quelque chose qui est assez complet là-dessus. Et normalement si tout se passe bien c'est fait avec aussi les instruments qui sont déjà prédisponibles dans le logiciel. Ça c'est pareil, je vais pas montrer mais je vais aller le montrer après. C'est où le stop? Donc là vous voyez le timing. Puis en fait le temps ici pas là et c'est ici. Donc je me suis un tout petit peu trompé là-dessus, bon c'est pas grave. Donc on lit le temps ici, le temps musical ici, puis le temps minuté ici. Ok, donc ça c'est bon. Alors ça, le projet je vais le fermer. Alors, bon, je vais prendre le mien. C'était lequel? Peut-être bien celui-là, je crois. Voilà, donc là, rien de bien spécifique. Hein. Là, c'est assez linéaire pour le moment. C'est un truc que je compte faire pour plus tard. Donc, voilà. Là, ce que j'ai là. Voilà, donc. C'est dans enveloppe, voilà. Je vais chercher. Donc là, on voit justement que là, je suis quand même maximum. Tout simplement parce que c'est donc le synthé qui va démarrer tranquillement, mais tout doucement. Hein, je veux dire, voilà, là, on va pas se presser. Il va arriver tranquillement jusqu'au bout, voilà, et après il va faire justement une pointe au niveau de la hauteur et de la force du son. Et après il va redescendre tranquillement, tout pareil qu'il a commencé. Donc voilà, bon, ça ira un peu plus vite pour la descente. Mais on voit justement qu'il y a un petit effet. Là on voit sur la table de mixage, il est sur la table 6. Donc si je me mets sur la table 6, boum, on voit qu'il n'est pas au même niveau que les autres. Et on voit que les autres c'est pareil. Hop. C'est lequel celui-là? Hop. Celui-là, pareil. Numéro 4. Hop, numéro 4, et ici. On voit que là, si je me mets là, il est à 30%. Donc au niveau de la force, hein, bien évidemment. Voilà. Après, si je vais dans les effets, donc là c'est pareil, ça j'en ai pas parlé, mais il y a des effets. Donc là on voit que il y a un effet d'écho, il y a un effet de réverbération. Donc tout ça, ça permet justement d'améliorer et de changer un petit peu le son de départ, ce qui permet justement de personnaliser vraiment la musique à ses goûts. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc on est quand même sur quelque chose qui est moins poussé, on va dire, que Fruity Loops Studio comme on avait vu ici. C'est quand même beaucoup plus simpliste au niveau des fenêtres. Et c'est vrai que tous ces effets et tout se font uniquement sur cette même fenêtre. Donc voilà. Voilà, après l'option MIDI, j'ai jamais fait. Hein. Normalement, il faudrait peut-être qu'on branche un clavier, je sais pas trop. Mais voilà. Que dire d'autre? Rythme, ligne de basse. On va, hop. C'est ici. Voilà. Donc là, avec, il y a juste cette partie-là, donc où il y a les basses. Voilà, donc si j'allie, voilà, bon, on n'entend pas, mais ça lit en permanence justement ça. Et c'est ce que l'on pose ici. Voilà, une fois que c'est fait, ça va être lu, et puis on va pouvoir entendre justement les basses. Ça c'est pareil. Ça, si je le copier, je le colle, hop, boum. Au moment où il y a les basses, avec justement cette musique qui est en cours, on va pouvoir entendre la note qui a été faite en plus des basses et ainsi de suite, et on peut rajouter, et c'est comme ça justement qu'on peut avoir un petit peu de musique.
Donc voilà, bah après pour l'écouter, alors ça c'est pareil, je vous ferai écouter ça donc à la fin des vidéos, je vais faire un petit montage vite fait, ça va pas être très long, et puis comme ça vous l'aurez à la fin de la vidéo pour le son de ce qui est en train de se créer. Donc vraiment un truc totalement banal. Voilà. Ici, les échantillons de musique, donc ça justement c'est très intéressant, tout simplement parce que c'est par ici qu'on va justement les éditer. Voilà, donc là, quelque chose de totalement basique. Hop, voilà, je me mets là. Donc là, une basse, voilà, c'est quelque chose pour faire de la techno. Donc là, c'est vraiment quelque chose que j'ai pris au hasard. Là, je vais faire ouvrir dans le piano virtuel. Hop. Puis là, bah voilà, j'ai le choix entre les très aigus ou les très basses, les trucs très graves. Et l'intermédiaire en C5. Voilà. Hop. Pareil, si je me mets ici. Donc je disais les effets. Hop, reviens là. Je fais les effets. Donc là c'est pareil, j'ai pas mal d'effets que je peux avoir. Donc j'en prends un au hasard. Hop. Donc là j'en ai pris un, voilà, ça modifie le son. Là je peux justement le modifier à ma guise. Il suffit que j'écoute. Et puis en fonction de ce que je veux, bah, soit j'augmente, ou soit je diminue. Enfin je change justement les paramètres. Bon là je sais pas exactement ce que c'est ça. Donc voilà, mais je l'ai mis au hasard, c'est vraiment voilà qu'on voit comment comment ça se passe. Voilà, bon bah après j'en ai d'autres. Après si je tape hop le nom, voilà, donc la reverb, tac. Celui-là j'aime bien aussi parce que ça permet justement de bien moduler le son, ce qui est vraiment pas mal. Après j'en ai un autre aussi qui est pas mal, hop. Celui-là qui est pas mal, donc ça c'est disponible sur toutes les tables de mixage, c'est pareil, mais bon. Voilà, donc ça c'est possible. Là je vais le faire, je vais le poser. Hop, et là on a les options qui sont disponibles. Voilà. Bon après, hop. Ça c'est sur cette partie-là. Bon après, pour les instruments, hop, on en a là. Donc là on a orgue d'église, on a l'orgue électrique, le piano électrique, la flûte, la harpe, du piano, guitare électrique normalement si je me trompe pas, du violon, la trompette, enfin il y a quelques petites choses sympathiques. Bon on va pas aller non plus très très loin, on n'aura pas d'accordéon, des choses comme ça, mais bon, on a quand même quelques petits trucs sympathiques. Voilà, puis c'est pareil, si vous en choisissez un, vous le posez là, vous pouvez même modifier le son pour que ça ressemble même plus à du piano, donc voilà. Hop, puis là on a des petits effets qui sont un petit peu magiques aussi. Voilà, là on applaudit, bon voilà. Hop. Voilà, donc là j'ai plein de trucs. Hop. Voilà. Si je fais ça, bon bah voilà, c'est un truc qui est déjà préfait. Hop, fonction, enveloppe. Voilà, là on voit que c'est complètement différent de ce que l'on connaît. Hop. Puis en fonction de ce qu'on veut, bah voilà, ça fait du son. Ça c'est pareil, ça c'est des petits pré-réglages qui sont pratiques. Pareil, si je veux en avoir d'autres, hop. Une harpe. Bon, un petit peu différente certes, il y a un petit peu de résonance dedans, mais bon. Voilà. Donc ça c'est des petits pré-réglages qui sont déjà posés, ça c'est pas mal. Là c'est mon dossier, donc bon, ça c'est pour aller dans mes documents. Et là c'est pour aller dans d'autres documents qui se trouvent dans l'ordinateur. Donc jusque là, bon bah voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc bon c'est un petit peu long là comme ça, mais au moins ça permet de voir un petit peu ce que peut faire ce fameux logiciel. Donc il est assez complet en l'occurrence. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais exporter ce que j'ai créé là. Alors dans mes projets, test techno, c'est cool, oui. Hop. Allez hop, au max. C'est bon. Allez. Voilà, donc là ça a pris en compte ce que j'ai voulu, ce que j'ai commencé à créer. Hop. Ah bah c'est là. Hop, et là j'ai justement mon son qui vient d'être là.
Hop, alors est-ce que c'est celui-là? Je pense que oui, normalement. Ou alors c'est celui-là, propriété. Je pense que c'est lui. Hop, et voilà, ouais, c'est lui. Donc c'est bon. Hop, non. Donc voilà, là c'est ce que je viens de faire, justement, j'avais pas vraiment regardé, donc ça a repris le titre. Donc là c'est pareil, on voit qu'il y a des fichiers qui ont été enregistrés, donc ça c'est ce qui permet justement de faire fonctionner notre création, enfin ce que l'on est en train de créer. Voilà, donc normalement ça devrait rester à peu près les mêmes au niveau des autres systèmes d'exploitation, au niveau de l'extension. Ça devrait pas trop changer entre Windows et puis macOS. Si tout se passe bien, ce serait pareil. Donc après, si je vais ici, hop, et que je vais dans la musique, donc jusque là rien de bien spécial, donc, à part que là, voilà, donc là il y a un son qui est ici, donc ça c'est ce que j'ai justement pu créer avec le logiciel. Donc là c'est vraiment une musique pure, je vous mettrai le lien dans la vidéo pour pouvoir l'écouter entièrement, parce qu'il est aussi sur YouTube. Et là, si je prends, bah, c'est pareil, là c'est une fois que c'était sorti du logiciel, bah, j'ai eu accès, enfin j'ai eu une création du fichier qui fait quand même 400 mégas. Donc là c'est du fichier haute définition, donc du ARS. Et là pour les lire, il faut vraiment des très très bonnes enceintes. Quelque chose qui vraiment envoie du son de qualité. Bon après c'est hyper cher, hein. Ça je le conçois, c'est hyper cher. Et encore je suis pas au maximum de la haute définition audio. Parce que sinon on peut avoir aussi, là je suis en 16 bits, on peut l'avoir en 24 bits, donc pour les connaisseurs en audio. Et là à mon avis on peut taper dans le giga aussi. Donc voilà, la musique a fait que 9 minutes. Donc 9 minutes égale 400 mégas, c'est juste énorme, énorme, énorme. Donc voilà. Mais ça c'est pareil, donc là je vous mettrai le lien de la vidéo donc pour pouvoir l'écouter. Donc c'est ce qui a été créé. Donc là voilà, donc là la vidéo est enfin le son est en train d'être lu. On voit que justement ça dure quand même 9 minutes et quelques. Voilà, il y a des sons qui ont été faits dans le logiciel justement. La vocale, bon bah bien évidemment il a fallu l'enregistrer, ça c'était avec Audacity, donc c'était juste pour pouvoir enregistrer et faire un petit effet de grave. Bon ça voilà, mais après il est allé dans ce logiciel pour pouvoir le poser au sein des autres musiques, voilà, au sein des autres sons. Et ensuite une fois que c'était fait, bon bah voilà, j'ai pu extraire mon projet et puis bah, c'est ce que ça a donné ça à la fin, donc vraiment de la techno. Voilà. Donc comme je disais, bon après on fait pas que de la techno non plus, hein. Il y a aussi plein d'autres choses comme on a pu voir. Hop, il y a de la flûte, il y a de la guitare électrique, violon. Bon, ça va pas être extrêmement super au niveau de la sonorité, mais ça permet aussi de faire des petites choses et de s'entraîner aussi là-dessus. C'est pas mal non plus. Donc voilà, je crois qu'on en a fini. Ça, je vais l'arrêter. Hop. C'est fini pour ce logiciel. On n'a pas vu grand chose, mais bon, après pour en faire un tutoriel, il faudrait vraiment que je sache m'en servir vraiment. Donc c'est vraiment pour montrer le logiciel en lui-même. Ce que je vais pas montrer aussi, c'est la configuration. Voilà, donc là on peut augmenter ou pas la config. Voilà, là le son, bon bah ça c'est votre carte son. Après vous choisissez, moi c'est sur du stéréo, donc je choisis 2. Puis après bah, si on pose ou plutôt on branche un clavier MIDI, donc un synthé qui fait MIDI et tout, et bien on peut justement le poser dans ce logiciel pour pouvoir interagir avec lui. Donc ça c'est vraiment pas mal. Après bon bah comment on le met en marche, j'ai jamais fait. Mais voilà. Donc là on voit que il y a la possibilité d'en mettre. Hop. Voilà. Donc ça c'est fait. J'ai tout fait. De toute façon lui par contre, contrairement à l'autre, il est en français. Ça il n'y a pas de souci. Vous allez télécharger justement la version française, vous l'installez. Et ça, il n'y a pas de souci. Donc bah, sur Linux, vous allez sur la Logitech du système que vous avez. Donc moi c'est Ubuntu, donc je vais sur la Logitech Ubuntu. Une fois que c'est fait, vous tapez LMMS et bien évidemment il va télécharger la bonne version. Donc en français, si c'est un système français. Si c'est dans une autre langue, bah, ça le téléchargera dans la langue qui conviendra, bien évidemment. Donc hop, et voilà. Et là vous installez, ce sera pas marqué supprimer mais installé, puis vous l'aurez. Ça c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Allez hop, ne pas enregistrer, non, c'est bon. Donc voilà, ça c'est fini pour la vidéo.
Donc c'était la petite vue comme ça sur LMMS. Je poserai le lien de la vidéo. Et là je vais m'occuper justement de poser juste après ça le son qui en a été extrait de ce qui est en cours justement. Voilà, donc que vous voyez ce que j'avais dit, donc la partie du synthé qui est en train de monter tranquillement et de descendre après. Les petites notes qui ont été faites au piano virtuel et aussi le passage aussi avec la ligne de basse. Donc ce qui est pas mal aussi à voir. Donc c'est pas grand chose, mais voilà, moi je le mettrai à la fin des vidéos, vite fait, et puis le lien aussi pour voir vraiment le son, le seul son que j'ai vraiment fait avec ce logiciel. Voilà, donc c'est fini pour la vidéo, je ferai une autre vidéo quand il y aura autre chose de bien à présenter, donc un système d'exploitation, autre chose comme ça. Normalement il y en aura un que je vais présenter très bientôt, le temps que je finisse de voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc voilà, allez, en attendant, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.